Quand j'avais 8 ans, j'ai découvert l'archéologie. D'abord avec les livres, les documentaires Arte, et puis un jour, j'ai participé à mon premier chantier de fouilles. Une vraie révélation. De là, je n'ai eu qu'une idée en tête, devenir archéo-anthropologue, le spécialiste qui étudie les populations du passé à partir de squelettes retrouvés lors de fouilles archéologiques. Quand on choisit ce métier, on fait face à quelques interrogations. Notre parcours est ponctué de discussions avec des gens souvent bienveillants, mais disons inquiets pour notre avenir et qui tentent de nous aiguiller vers d'autres rails. Ma conseillère d'orientation au collège, par exemple, c'est un domaine où il y a peu de débouchés et il faut faire de longues études. De longues études, oui, et de longs jours passés au laboratoire à sortir les squelettes des caisses qui les préservent du temps qui passe. Chaque squelette, homme, femme, enfant, est un individu, une personne avec son vécu et ses stigmates. J'étudie leurs os et surtout leurs anomalies qui peuvent parfois m'indiquer la présence d'une maladie infectieuse particulière. Et de ce point de départ, qu'est l'individu, j'étudie ensuite la répartition de ces maladies à l'échelle des sites archéologiques et de leur population. Le cœur de ma recherche, c'est de tenter d'estimer la part que représentent ces infections dans les problèmes de santé des populations anciennes. Combien, par exemple, d'individus atteints de syphilis chez les soldats de la Révolution française à Nancy ? Au lycée, mon professeur principal, scientifique chevronné, n'était vraiment pas convaincu. Oh, étudier les morts, quelle idée morbide, puis ce n'est pas vraiment une science exacte. En fait, ce sont des sciences qui travaillent de concert, car parfois, étudier le squelette, ce n'est pas suffisant. Alors, certains jours, j'enfile une blouse et des gants, et je cherche les responsables de ces maladies infectieuses. Ce sont les virus ou les bactéries. À partir de prélèvements, de petits fragments d'os, j'essaye de détecter l'ADN de ces microbes, c'est-à-dire la trace génétique de la présence de ces microbes dans les squelettes que j'étudie. Souvent, je fais chou blanc. Mais la récompense, c'est d'en arriver à faire parler les morts, à se chuchoter leurs secrets à l'oreille. C'est de parvenir à saisir, seulement grâce à leur corps, ce qu'ils nous racontent de leur vie passée. Et oui, ils sont bien plus bavards qu'il n'y paraît. Dernière sceptique en date, ma conseillère Pôle emploi. Pas très optimiste. C'est un domaine tellement précaire et je n'ai pas vraiment d'offre d'emploi à vous proposer. À vrai dire, toutes ces remarques ont leur part de vérité. Mais l'essentiel, n'est-ce pas le plaisir de se lever chaque matin pour faire un travail qui nous passionne, qui nous habite ? Car, après tout, qu'importe la destination, c'est le chemin qui compte. Merci.